Alors ça y est, on est en décembre, on est en plein dedans, le fameux Q4 dont tout le monde parle en ce moment. Donc c'est la période la plus intense de l'année pour nous auteurs sur Amazon KDP. Il y a une frénésie d'achat, les courbes de vente s'affolent complètement, et un peu partout sur les réseaux, tout le monde s'accélère. Et d'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, je voudrais faire une petite parenthèse rapidement. Je suis désolé si je publie pas souvent sur ma chaîne YouTube. Il faut savoir que je priorise toujours le suivi des membres avant tout. Et honnêtement, en ce moment, le temps ne me permet pas toujours de faire comme je voudrais. Mais voilà, aujourd'hui, je tenais à te faire cette vidéo, vraiment, à prendre un moment pour te partager tout ça. Alors, toi, devant ton écran, le soir quand tu travailles, tu te poses peut-être une question en ce moment. Concrètement, je fais quoi là, tout de suite, sur le Q4 ? Est-ce que je dois continuer à publier comme une machine ? Est-ce que je dois juste surveiller mes pubs et les optimiser ? Ou est-ce qu'il est trop tard, tout simplement, pour lancer des nouveautés ? Alors, dans cette vidéo, on va mettre les choses au clair, parce que si tu cours dans tous les sens après ta journée de travail, tu vas simplement t'épuiser et rater les opportunités. Alors, il y a une réalité logistique là qu'il va falloir que tu acceptes maintenant pour la création de nouveaux livres pour cette année, destinés à être sous le sapin de Noël. C'est terminé. Alors, entre les délais de validation d'Amazon qui s'allongent terriblement en décembre, tu t'en doutes, et les délais de livraison pour les clients, lancer un livre aujourd'hui pour espérer en faire un cadeau de Noël, c'est un peu comme jouer à la roulette russe, et j'ai envie de te dire, c'est même perdu d'avance. Alors, si on ne crée plus pour Noël, on fait quoi de nos soirées ? Alors, il y a deux cas de figure. Si tu as déjà des livres destinés à vendre Q4, eh bien, tout simplement, on va changer de casquette. On arrête d'être un auteur qui crée et on devient simplement un gestionnaire. Alors, concrètement, pendant le Q4, voici ton plan de travail. Donc, si tu as déjà des livres publiés sur Amazon, tu vas devoir choisir la rentabilité immédiate ici. Et donc, optimiser tout simplement ce qui existe déjà. Les livres qui sont publiés actuellement dans ta bibliothèque. Et donc, privilégier le trafic immédiat. Q4, c'est une forte période de vente, donc tu as tout intérêt à l'optimiser. Moi, ça me paraît logique. Ensuite, en parallèle, si tu as du temps à côté pour le faire, ce que je te conseille, c'est de créer également un nouveau livre. Mais attention, pas un livre pour le Q4 actuel, ça sera trop tard. T'as pas envie d'avoir un livre qui vient juste d'être publié au bout de 2 jours et qui est mentionné ce livre arrivera après Noël. Ce livre va pas vendre, tout simplement. Donc là, ici, ça, stop, tu y penses plus du tout. Si tu crées un livre ici, tu vas devoir te focus sur 2026 ici pour la rentabilité sur le long terme. Donc, les deux choses à faire, donc l'optimisation de tes campagnes en priorité et potentiellement commencer à réfléchir à une niche, par exemple, pour 2026. Donc, l'action numéro 1, l'optimisation du Q4. Donc, comment optimiser les campagnes publicitaires d'urgence ? Je précise bien d'urgence, parce que là, il va nous rester une quinzaine de jours après, et donc, forcément, là, il faut s'activer. Tout ceci, tu aurais déjà dû le faire depuis quelques temps. Donc, forcément, si ce n'est pas le cas, je t'invite à le faire dès maintenant. Pourquoi ? Parce qu'en décembre, le comportement des acheteurs, il change. Ils arrêtent de flâner, de scroller sur Amazon, et ils achètent. Ton taux de conversion va naturellement augmenter, et en parallèle, tu te doutes, tes dépenses publicitaires également. Ton but, donc, aujourd'hui, c'est de t'assurer que tu es bien visible pour cette période de forte conversion, mais également que tu sois rentable. Alors, concrètement, tu ouvres ton gestionnaire de publicité et tu vérifies ces 3 choses ici. Première chose, tu vas devoir regarder ton budget. Alors, ça c'est le grand classique pendant Q4. Tu as mis un budget entre 5 et 10 euros par jour. Et à cause du trafic énorme, ce budget est consommé dès 14 heures. Donc, milieu de journée. Résultat, tes pubs s'arrêtent. Et le soir, quand les gens rentrent du travail et sortent leur carte bleue, le moment le plus chaud pour acheter, tu n'es plus là.
tu n'es pas visible et tes campagnes sont rentables, mais bridées à cause de ton budget ici. Donc ici, le but, c'est de s'assurer que les fonds ne sont pas épuisés en milieu de journée, tout simplement. Ce qui va te permettre d'avoir tes dépenses publicitaires en continu toute la journée. Ensuite, alors, il est en troisième, mais c'est la suite logique, l'optimisation des enchères. Donc ici, si tu as repéré des mots-clés qui vendent bien, qui sont rentables, ça va pas être le moment de faire des économies sur ces mots-clés-là. Tu vas devoir te concentrer justement sur ces termes de recherche-là et mettre le plus de budget possible sur ces mots-clés-là. Donc, tu vas devoir contrôler tes ACOS, potentiellement baisser les ACOS élevés et optimiser les ACOS les plus faibles. Et donc, ici, c'est simple, les ACOS élevés, tu vas baisser tes enchères, et les ACOS très rentables, très faibles, tu vas pouvoir les augmenter. Et ensuite, dernière chose très importante en décembre, je te le rappelle, c'est une période où tu es susceptible de dépenser beaucoup. Moi, j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de publicité, et donc forcément, les budgets, ça grimpe. Donc ici, le principe, ça va être de faire un nettoyage de tes publicités. Si tu vois des mots-clés qui cliquent beaucoup, mais ne vendent jamais, ou très peu, coupe-les, sans pitié, sans réfléchir. En décembre, on ne fait pas de sentiments, et on optimise la rentabilité. Vraiment, si ça vend pas, faut pas se poser la question, est-ce que la semaine prochaine ça va vendre? On est au Q4, donc là ça clique beaucoup, donc là tu élimines, tu mets en négatif et tu passes à autre chose. Alors ensuite, l'action numéro 2. Donc là, si tu as le temps à côté de tes publicités, ça dépendra du nombre de campagnes que tu as par exemple au Q4, et puis du temps que tu as le soir pour travailler sur KDP. Si tu as le temps, tu peux commencer la création de tes livres 2026. Donc là, le but, c'est d'atteindre les objectifs pour Q1, Q2, et même plus, Q3 et Q4, pourquoi pas. Alors, Q1, ça va commencer à être limite. Si tu commences maintenant des livres pour le mois de janvier, pour les premiers livres, ça risque d'être limite. Ce que tu risques de faire, c'est des livres bâclés, et ça, je te le conseille pas, tout simplement. Donc, focalise-toi, pourquoi pas, sur le Q1 un peu plus avancé. Ça peut être le mois de février, par exemple. Il y a la Saint-Valentin. Ça peut être mois de mars, ça peut être avril. Après, tu passes au Q2, etc., etc. Tu peux, pourquoi pas, directement travailler, par exemple, le Q3 ou le Q4. Alors, il faut accepter de ne pas gagner le reste de l'année, mais ça peut être une stratégie. De tout miser, par exemple, sur le Q4 ou sur le Q3 ou sur le Q2. Voilà. Et donc là, ici, première chose, tu vas avoir un choix stratégique à faire. Quel objectif tu te fixes? Ça va être la première question que tu vas devoir te poser. Donc là, le Q4, je te le rappelle, le Q4 de cette année, c'est trop tard pour lancer tes livres. Ça, on oublie. Tu peux éventuellement commencer ton Q4, mais pour l'année prochaine. Mais là, pour ce Q4-là, c'est fini. Donc là, là ici, le 25 décembre, fin des cadeaux, fin des dépenses de cadeaux. Alors, il y en aura toujours un petit peu au mois de janvier, mais ça reste minime par rapport aux autres niches qui arrivent. Ici, début des résolutions. Donc là, le nouvel an. Donc là, dès la nouvelle année, ça va être une nouvelle vague d'acheteurs qui va arriver. Ils ont une psychologie totalement différente. Donc, ils ne cherchent plus de cadeaux à offrir pour les autres, ils cherchent des solutions pour eux-mêmes. Ça va être l'effet bonne résolution. Donc ici, pendant ce Q4, si tu veux travailler sur des nouveaux livres, travaille par exemple sur des niches en rapport avec les résolutions. Donc ça peut être l'organisation par exemple. Donc les agendas, planificateurs, to-do list. Ça peut être également les finances. Donc budget, planeur, livre de compte. Les gens, ils ont besoin de gérer leur argent après les fêtes. Et ça peut également être le sport et la santé. Donc suivi de régime, yoga, méditation, etc., etc. Donc c'est maintenant, je te le rappelle, qu'il faut créer ces livres pour qu'ils soient en ligne, validés, qu'ils commencent à faire des ventes, des commentaires,
et donc prêts à vendre massivement pendant la meilleure période pour eux. Donc pendant que tes concurrents seront en train de digérer l'indinde de Noël, tu seras, toi, déjà positionné sur le marché de 2026. Alors, le mot de la fin. Je sais que c'est une période un peu stressante. On a peur de rater le coche. Les pubs, ça peut vite coûter cher en ce moment. On est également fatigué par l'année, dans l'attente du résultat. Forcément, c'est plutôt stressant et ça, c'est fatigant. Mais notre business KDP, c'est également de la stratégie et de la patience. Donc, fais tes réglages de pub maintenant pour le Q4 et en parallèle, commence à créer tes livres pour l'année 2026. C'est comme ça qu'on peut réellement gagner de l'argent sur KDP, crois-moi, juste en anticipant. Donc si tu te sens un peu perdu dans tout ça, si tu as peur de toucher à tes pubs, à faire une bêtise par exemple, ou si tu veux simplement valider tes niches pour Q1, Q2, Q3, Q4, avant de passer des heures à créer, eh bien, je peux t'aider. Je viens de mettre en place un service de coaching. Donc, le plus simple, c'est qu'on regarde ensemble, en coaching one-to-one. Donc, on prend le temps ensemble, tu me partages ton écran, on fait le tri dans ce qui fonctionne, dans ce qui ne fonctionne pas. On peut optimiser tes campagnes en direct pour sécuriser ton budget. On peut aussi valider un plan d'attaque pour l'année prochaine. Alors, d'ailleurs, concernant KDP Mastery Pro, mon programme de formation, il est actuellement fermé aux nouvelles inscriptions. Donc, pourquoi? Tout simplement parce que je compte revoir l'offre, tout simplement. Et donc, je n'ai pas encore de date de réouverture pour la formation. Donc, pour avancer maintenant, si tu veux pas rester bloqué, la solution qui s'offre à toi actuellement, ça va être le coaching que j'ai mis en place directement avec moi. Donc pour ça, je t'ai mis un lien en dessous de la vidéo, comme ça, si tu veux aller voir, c'est plus simple. Et dans tous les cas, je te souhaite force et courage pour cette fin d'année. Beaucoup d'abondance, beaucoup de résultats pour ton KDP, et surtout, n'oublie pas, reste focus, c'est le temps et la détermination qui payent. A très vite, c'était Sylvain de l'école KDP. Ciao.